Ma chaîne YouTube me stresse. Chaque matin quand je me lève, je ne peux pas m'empêcher de checker les statistiques de mes vidéos. De vérifier pour voir si je n'ai pas eu une vidéo qui a pété par hasard la nuit. Si je n'ai pas eu plus d'abonnés, si je n'ai pas des commentaires. Et souvent ce n'est pas le cas en fait. Les attentes que j'avais quand je me suis lancé sur YouTube et les résultats que je suis en train d'obtenir actuellement mismatchent énormément. Et si tu es dans une situation similaire, il faut qu'on parle d'un truc. Le fait que mes vidéos ne produisent pas les résultats auxquels je m'attends, en fait que je me suis mis à me comporter d'une façon très bizarre en ce qui concerne la production de mes propres contenus. Vu que j'ai cette impression-là que je ne perce pas parce que ce n'est pas suffisamment bon, le script n'est pas suffisamment bon, la miniature n'est pas suffisamment bonne, l'idée de vidéo n'est pas la bonne. Chaque fois maintenant que je dois créer une vidéo, c'est des questionnements qui n'en finissent pas. Est-ce que l'idée de vidéo est vraiment bonne? Je suis là, je regarde mon PC, j'ai plus de 100 idées de vidéos. C'est devenu maintenant difficile de choisir une vidéo à faire. Je choisis la vidéo à faire, voilà la miniature qui est devenue le problème. Est-ce que c'est vraiment ça, la bonne idée de miniature? C'est devenu juste extrêmement difficile de produire. Moi qui avais commencé ma chaîne et j'étais capable de produire 6 à 8 vidéos par mois, tranquillement, sans aucun stress. Actuellement, c'est difficile pour moi de produire ne serait-ce que 4 vidéos. La dernière fois, j'en ai fait 3, il m'en reste 1. Et cette dernière vidéo-là, genre, je veux faire la vidéo comme le type de travail que tu veux faire et être libre, quoi. Moi, je me suis mis à faire des vidéos parce que j'aimais ça. À quel moment le truc est devenu quelque chose où je fais ça juste pour être libre? Je me suis retrouvé dans une sorte de paralysie. Tout le temps, je suis là, j'analyse, je suranalyse et je n'avance plus. Arrivé à un moment, ça m'a fatigué, je me suis mis à y penser profondément. Et j'ai fait une suite de réalisations. La toute première était que j'ai des désirs. Tu vois, mon ami Amadou Fall, par exemple, lorsqu'il s'est lancé sur YouTube, en quoi, 4-5 vidéos, il avait déjà passé les 10 000 abonnés. En quelques mois seulement, sa chaîne était monétisée. Moi-même, les personnes chez qui j'apprends YouTube, ils monétisent des chaînes YouTube en 1 semaine, en 2 semaines. Donc, c'est ça que je voulais quand je me suis lancé. Ce désir-là a fait que quand les réalités ne matchaient pas avec ce que je voulais, j'avais l'impression qu'il y avait un truc qui clochait chez moi. Que c'était moi le problème, que c'était un truc que je faisais qui était le problème. Alors que ce n'est pas nécessairement vrai. La voie que j'ai décidé de suivre sur YouTube, ce n'est pas la même voie que Amadou Fall a suivi, que toutes les autres personnes là qui font percer leur chaîne en 1 semaine ont suivi. Ce n'est pas le type de vidéo qu'ils font que moi je fais. Ce n'est pas l'audience à laquelle ils s'adressent que je m'adresse. Il y a tellement d'autres paramètres qui déterminent si la chose va marcher de la même façon pour moi que pour eux que... Je me demande pourquoi est-ce que j'étais aveugle à ça depuis, quoi. En fait, je ne dirais même pas que j'étais aveugle à ça. Je savais, mais ce n'est pas ce que je voulais. Et comme ça ne vient pas, je suis énervé. Bon, maintenant, quand je pense à ça, je me dis non. Je m'adresse à un type de public particulier. Et ce public-là va se reconnaître dans des vidéos comme celle-ci. Ça va prendre du temps à YouTube pour me trouver le type de personne qui va apprécier le contenu que je fais. Je vais y arriver tant que je n'abandonne pas. La deuxième réalisation que j'ai faite, c'est plus par rapport aux chaînes YouTube que je vois réussir sur YouTube en ce moment. Des gens qui sont dans leur salon, qui ne font que des vidéos dans leur salon, et tu vois la personne a 100 000 abonnés. Tu vois quelqu'un qui fait des vidéos que dans son jardin, il a 200 000 abonnés. Je me suis rendu compte que tout peut réussir sur YouTube. Tu vas voir des gens avec des personnalités qui sont complètement l'opposé du type de personnalité que tu vas penser qui réussit sur YouTube, et pourtant cette personne réussit. Et quand j'ai vu tout ça, je me suis rendu compte que il y a quelqu'un pour moi. Il y a un type de personne pour moi. Il y a un type de personne pour toi. Ta personnalité, il y a d'autres personnes qui ont cette personnalité-là. Ta façon de voir le monde, il y a d'autres personnes qui voient le monde de cette façon-là. C'est ces gens-là qui vont résonner avec ton contenu. Donc il faut juste créer. Il va falloir que tu en crées suffisamment pour que ça tombe un jour sur un problème de cette personne. Un truc qui intéresse cette personne. Et cette personne va te découvrir et c'est fini. C'est ça là, c'est une question d'humain. Ce n'est pas une question d'algorithme, ce n'est pas une question de stratégie, c'est une question d'humain. C'est la deuxième réalisation à laquelle je suis arrivé, ça. La toute dernière réalisation à laquelle je suis arrivé,
Elle est reliée au fait que beaucoup de gens qui réussissent donnent des conseils contradictoires sur comment réussir sur YouTube. Donc, ce n'est pas une question d'une méthode est meilleure qu'une autre. Beaucoup de méthodes marchent, beaucoup de méthodes contradictoires marchent. Et vu que c'est le cas, pourquoi ne pas juste utiliser ta méthode à toi?